Deviens le héros de ton alimentation, le podcast des collégiens de la Seine-et-Marne. Bonjour à tous, moi c'est Amandine. La Creuse Radio est très heureuse de vous accueillir à nouveau pour cette émission spéciale concernant l'alimentation. Avant même de nous lancer sur le sujet du jour, nous aimerions nous présenter pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Depuis maintenant un peu plus d'1 an, la radio de notre collège des Creusottes à Villeneuve-sur-Bélo a fait peau neuve. À l'aide d'un de nos professeurs, M. Planès, et de notre documentaliste, M. Pradé, nous proposons régulièrement des émissions à thèmes assez variés, dont le but est de partager nos centres d'intérêt. Nous sommes une équipe regroupant divers chroniqueurs et chroniqueuses, principalement des 3e et des 6e. Je vous laisse vous présenter un par un. Bonjour, je m'appelle Samy Chahir et je suis chroniqueur en 3e à la Creuse Radio. Bonjour, je m'appelle Maëline Buisson, je suis chroniqueuse et je suis en 6e. Bonjour, je m'appelle Juliette Benoît, je suis en 3e et je suis chroniqueuse. Bonjour, moi c'est Romy Delallo, je suis en 6e A et je suis aussi chroniqueuse. Bonjour, moi c'est Alice, je suis en 3e et je suis présentatrice à la Creuse Radio. Bonjour à tous, moi c'est Antoine, je suis technicien en chef de 3e à la Creuse Radio. Maintenant que les présentations sont faites, passons au sujet du jour. Le marketing et comment résister à la tentation des produits ultra transformés. À en croire certaines chaînes de fast-food telles que Burger King, manger devrait toujours être un plaisir. Alors, quel est l'intérêt pour ces grandes marques de nous attirer avec de tels slogans et comment y résister ? Jingle ! Alors, tout d'abord, commençons par un simple constat. Les produits ultra transformés sont partout, dans les supermarchés, à la télévision, sur les réseaux sociaux, etc. Ces aliments attirent par leur packaging, colorés, leurs slogans accrocheurs et leurs promesses de praticité et de plaisir immédiat. Mais derrière ces stratégies marketing se cachent souvent des produits riches en sucre, en graisse et en additifs, qui peuvent avoir des effets néfastes sur notre santé à long terme. En effet, le marketing alimentaire est un véritable frein à une alimentation saine et responsable. Il joue sur nos envies, nos émotions et nos habitudes de consommation pour nous pousser à choisir des aliments souvent moins bons pour notre santé. À ce propos, une enquête nous a montré une triste réalité. Pas vrai, Monsieur Planès ? Et oui, savez-vous que d'après la CLCV, l'Association nationale des consommateurs et usagers, les 5 plus grandes enseignes de grande distribution mettent en avant des produits ultra transformés. D'après cette enquête datant de 2024, 41% des promotions sont sur des produits Nutri-Score D et E, soit les pires pour la santé. Ah oui, sur le Nutri-Score, restez branchés, on vous en reparle juste après. En fait, notre cerveau se fait littéralement happer par les pubs et ça, les industriels le savent bien. De nombreuses pubs sont truquées pour rendre les produits plus appétissants. Par exemple, dans les spots publicitaires, de la colle remplace le fromage des pizzas pour créer un long fil bien visible et les tranches de cheddar sont découpées et repositionnées pour qu'elles aient l'air plus épaisses et plus appétissantes dans un burger. Ce n'est pas des blagues. En effet, nos équipes ont enquêté en regardant des heures de food hack sur YouTube. Et oui, ça bosse à la Creuse Radio. Les packaging jouent un rôle clé. En effet, les marques savent que nous sommes attirés par les couleurs vives, les mascottes amusantes et autres. Vous l'avez bien compris, on se fait berner. En gros, tout cela nous pousse à consommer sans vraiment réfléchir et à privilégier des produits transformés au lieu de choisir des aliments plus naturels et sains. Mais alors, comment faire et lutter contre ces mauvais penchants si bien exploités par les industriels ? Pour nous aider à y répondre, nous vous proposons l'interview de Madame Pascale Aizan, professeure des universités en sciences de gestion au Havre, et Madame Madeleine Besancenot, doctorante en marketing social. Jingle ! Bonjour mesdames, moi c'est Alice. Je voulais d'abord vous remercier de répondre à nos questions. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter rapidement pour nos auditeurs ? Ah, très bien. Bonjour à tous. Moi, je suis professeure, un professeur qui fait de la recherche, c'est-à-dire qui essaie de comprendre notamment des comportements et en particulier des comportements sur l'alimentation. Voilà. Donc, où on est dans un laboratoire de recherche et on essaie de comprendre un certain nombre de choses. Voilà. Je vais laisser la parole à Madeleine pour qu'elle puisse aussi se présenter. Oui, alors bonjour à tous. Eh bien, en fait, moi, je travaille donc avec Pascale Aizan, puisque je fais actuellement une thèse. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en fait, je suis sur un projet de recherche pour 3 ans, où justement, je vais creuser un sujet donc en lien avec l'alimentation.
Et moi, en fait, mon sujet, c'est j'étudie le lien entre les jeunes, l'alimentation et les réseaux sociaux. Voilà, donc voilà ce que je fais. Merci beaucoup. Donc, première question pour vous, qu'est-ce qu'une bonne alimentation? Excellente question. On démarre très très vite dans le vif du sujet. On pourrait dire que c'est une alimentation qui permet aux personnes d'être en bonne santé, de se sentir bien, et puis d'essayer d'avoir une alimentation un peu équilibrée où on va consommer une variété de produits, voilà, et pas seulement un seul produit, mais voilà, qui est ce qu'on appelle un répertoire alimentaire riche et qu'on puisse vraiment bénéficier de tout ce que peuvent apporter les différents aliments. Oui, et j'ajouterais peut-être aussi qu'il y ait une bonne alimentation qui soit en fait aussi bonne pour la planète, donc pour l'environnement, et justement faire attention à ce que les aliments qu'on choisisse soient des aliments durables. Voilà, parce qu'il y a quand même, je pense que vous êtes un peu au courant de tout ce qui se passe au niveau de la planète, mais voilà, il faut faire attention et l'alimentation est un levier pour justement essayer de réduire un peu notre impact sur la planète. Qu'est-ce qu'un aliment ultra transformé et quels sont leurs impacts sur la santé? Même chose, un aliment ultra transformé, on en parle beaucoup. Tout le monde n'est pas d'accord sur la définition. C'est toujours très compliqué de dire ce qu'est un aliment ultra transformé. Mais quand même, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un aliment qui n'est pas naturel. C'est-à-dire qu'il est forcément transformé par l'homme avec des ingrédients plus ou moins chimiques, avec une composition industrielle. Donc il y a cette notion qu'il y a un travail des industriels quand on part d'un produit naturel et qu'on arrive à un produit un peu plus industriel. Voilà. Et évidemment, un aliment ultra transformé, ça comporte des risques pour la santé, puisque en principe, il y a quand même beaucoup de composants chimiques. Et on sait qu'à partir du moment où on mange beaucoup de ce type de produits, eh bien, il y a des effets négatifs sur la santé à plus ou moins long terme. Et du coup, pourquoi les entreprises ciblent-elles plus les jeunes dans leur publicité pour l'alimentation? Pourquoi le jeune public? Alors, j'aurais tendance un petit peu à nuancer. Il y a encore quelques années, la cible des jeunes publics, c'était une cible privilégiée des industriels, effectivement. Maintenant, je pense que vous en avez entendu parler. Les industriels, ils veulent avoir des logiques un peu plus responsables, voilà, pour la planète, pour les gens, etc. Donc, ils font quand même attention à ne pas faire n'importe quoi quand ils s'adressent aux enfants, et donc il y a des réglementations. Par contre, effectivement, pourquoi le jeune public reste un public et une cible privilégiée des entreprises? Parce que l'enfant dans nos sociétés, on dit que c'est un enfant roi, mais quand un produit est destiné aux enfants, en fait, on parle de double cible. On va s'adresser aux enfants pour lui montrer que c'est un chouette produit, qu'il va avoir beaucoup de plaisir à le manger. Et puis, pour les parents, on va dire que c'est un bon produit pour la santé, le bien-être des enfants, etc. Merci beaucoup. Mais donc, dans ce cas, comment résister à l'appel des produits transformés? Et le Nutri-Score peut-il nous y aider? Alors, en fait, premier conseil, quand on regarde au dos d'un emballage de produits alimentaires et qu'on voit plus de 6 ingrédients dans la composition du produit, déjà, ça peut alerter sur le fait qu'on va avoir un produit
transformé. Alors, il n'est pas forcément ultra transformé, mais plus on a d'ingrédients dans une recette sur un emballage, plus ça peut évoquer le fait que ce soit ultra transformé. Ensuite, vous connaissez sans doute le Nutri-Score. Voilà, il y a beaucoup de critiques par rapport à ce Nutri-Score, mais quand même, c'est un signal pour essayer déjà de se dire que voilà, on consomme plutôt un produit bon pour la santé, on va dire, ou plutôt un produit ultra transformé, puisque voilà, les produits qui ont un score de E, en général, ce sont des produits ultra transformés qui ont beaucoup de composants. Voilà, Madeleine, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, c'est un peu en lien avec ce que tu viens de dire, de justement essayer de réintroduire un peu le plaisir de mettre la main à la pâte, quoi, tout simplement, de cuisiner. Je donnerais le conseil de peut-être se remettre un petit peu plus à la cuisine. Alors même si c'est pas faire des plats de restaurant étoilé, hein, mais ça peut être des choses très basiques au début, et puis au fur et à mesure, on peut augmenter un peu plus la difficulté. Et l'idée, c'est vraiment de prendre du plaisir à cuisiner, quoi. Merci beaucoup. Et pour finir, auriez-vous une recette saine pour rester dans notre assiette? Allez, Madeleine, toi qui adores cuisiner. J'aime bien me faire des omelettes que j'agrémente avec plein de légumes ou plein d'herbes différentes. Vous savez, vous prenez genre des petits oignons nouveaux. Là, maintenant, c'est de nouveau la saison. De la coriandre, du persil, vous faites toute une petite mixture et juste vous mettez les œufs par-dessus pour faire une omelette et c'est vachement bon. C'est une bonne source de protéines alternatives justement à la viande, donc mangez-en. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir renseignés sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos super questions. Après l'avis des experts, nous allons avoir le témoignage de plusieurs élèves ainsi que de la famille des chroniqueurs avec le micro-trottoir. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer à quel point il est important de bien regarder les produits alimentaires que nous achetons. J'ai posé 3 questions à quelques personnes, enfants et adultes, et voici leurs réponses. Tous mangent des produits ultra transformés, mais ils savent que cela est mauvais pour la santé. Il y en a qui préfèrent les fast-foods, mais également les restaurants traditionnels. Souvent les personnes plus âgées préféraient les restaurants typiques. Les personnes interrogées mangeaient toutes des produits mauvais. C'est vrai qu'il est difficile de ne pas en manger, mais nous pouvons l'éviter en regardant le tableau nutritionnel sur les aliments. C'est la fin de ma chronique, alors j'espère qu'elle vous aura plu. Bonjour, alors je vais vous faire écouter quelques courts passages de gens qu'on a interrogés. Nous commençons tout de suite avec Lilou, ma petite sœur. Bonjour Lilou, est-ce que tu préfères les restaurants typiques ou les fast-food? Le fast-food. Ok. Est-ce que tu manges des produits ultra transformés? Est-ce que tu sais déjà ce que c'est? Non, je sais pas du tout ce que c'est. Alors en fait, c'est des produits qui ont été fabriqués par l'humain, qui ont été très transformés, des aliments. Donc est-ce que tu penses que tu en manges? Rarement. Ok. Et une dernière question, est-ce que tu penses que c'est bien pour la santé? Non, c'est pas bien pour la santé. Ok, merci Lilou. Maintenant, nous allons passer à mon père, où je lui ai posé les mêmes questions. Bonjour Julien, est-ce que tu préfères les restaurants typiques ou les fast-food? J'aime beaucoup les fast-food, mais c'est vrai que les typiques me plaisent, mais préférence pour les fast-food. Ok. Est-ce que tu manges des produits ultra transformés? Sais-tu ce que c'est? Oui, je sais ce que c'est, et oui, beaucoup, trop. Et une dernière question. Est-ce que tu penses que c'est bien pour la santé? Non, pas du tout, mais c'est tellement bon. Merci beaucoup. Un dernier enregistrement de mon papy. Bonjour Bruno. Alors je vais te poser quelques questions. Es-tu prêt? Bonjour Maëline, je suis prêt. Ok, alors la première. Est-ce que tu préfères un fast-food ou un restaurant typique? Je préfère de loin un restaurant typique, car c'est de la nourriture transformée tous les jours et différente. Que le fast-food, c'est toujours la même chose, avec des produits déjà sélectionnés.
Ok. Et est-ce que tu manges des produits ultra transformés? Rarement, ça arrive, mais rarement. Quand on n'a pas eu le temps de faire autre chose. Ok. Et est-ce que tu penses que c'est bien pour la santé? D'après tout ce que dit tout le monde, c'est pas très bien pour la santé parce qu'on sait pas forcément lire les étiquettes et on ne sait pas ce qu'il y a toujours dedans. Donc c'est pas très très clair, même avec les industriels. Ok, merci. Alors en fonction des générations, on a plusieurs goûts et chez les plus jeunes, ils préfèrent plus quand même les fast-foods. Merci à tous. Passons maintenant à la dernière partie de cette émission où nous allons aborder les solutions pour apprendre à manger plus sainement et contrer les stratégies publicitaires. Jingle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer quelques solutions et actions envisageables pour éviter de consommer des produits ultra transformés. Premièrement, on devrait prendre le temps de cuisiner avec des matières premières qui coûtent parfois moins cher que des produits ultra transformés. Deuxièmement, on pourrait aller chez les producteurs locaux et de saison, ce qui diminuerait les émissions de CO2. Ainsi, nous pourrions soutenir les petits producteurs tout en mangeant mieux. Troisièmement, essayons de ne pas nous laisser tenter par les emballages qui nous donnent envie car ils sont souvent mensongers. Finalement, on devrait regarder la liste des ingrédients de produits qui constituent ce qu'on en achète. Grâce à ça, nous verrons si ce que l'on mange est trop chimique. On peut utiliser des applications fiables pour cela et aussi regarder les Nutri-Score. Pour vous aider à choisir des produits bons pour la santé, il faut regarder la liste des ingrédients dans l'ordre où ils sont écrits. Par exemple, plus il y a de sucre dans un produit, plus il sera devant dans la liste des ingrédients. Un produit ultra transformé a plus de 5 ingrédients. Je vais maintenant vous proposer une recette. Donc c'est une omelette garnie de toutes sortes de choses. Selon les saisons, on peut les accompagner de poivrons, de champignons et d'autres condiments. Et on peut l'accompagner d'une salade variée. Bonjour à tous et toutes. Donc je vais rebondir sur ce que vient de dire Juliette. Elle vous a parlé du Nutri-Score, donc je vais vous en dire un peu plus. Ce Nutri-Score est présent sur la plupart des produits que vous pouvez acheter dans le commerce, mais ce n'est pas une obligation pour le producteur, enfin pour la société agroalimentaire, de le faire figurer sur ses produits. Donc déjà, c'est la première indication. Un produit qui refuse d'afficher un Nutri-Score, c'est peut-être un mauvais signe. Donc privilégiez peut-être les produits sur lesquels figure le Nutri-Score. Ça poussera ainsi les sociétés à jouer le jeu et à afficher les Nutri-Score pour leurs produits. Donc il a été mis en place en France en octobre 2017 avec 2 objectifs: informer les consommateurs de manière claire et transparente et encourager les professionnels à améliorer la composition de leurs produits. Donc on attribue un score allant de A pour la meilleure qualité nutritionnelle à E pour la moins bonne. Donc ce système encourage les industriels à ajuster par exemple la teneur en sel, en sucre, en graisse, etc. Et ainsi mieux positionner les produits sur l'échelle nutritionnelle par rapport à ceux des concurrents. Alors aujourd'hui, le Nutri-Score évolue pour aider à mieux décrypter la qualité nutritionnelle des produits. Donc son principe est toujours le même. Il continue de s'appuyer sur les valeurs nutritionnelles, mais certains éléments de la liste des ingrédients. Les règles du calcul du score ont été cependant révisées pour mieux prendre en compte les connaissances scientifiques et les recommandations alimentaires. Entre 30 et 40% des produits vont voir leur score changer. Donc les principales modifications portent sur les catégories suivantes. Les huiles, ayant une teneur en acides gras saturés plus faible, comme l'huile d'olive, de colza ou de noix, seront notées B et non plus C, comme c'était le cas auparavant. La note de certains poissons gras riches en oméga 3, comme les sardines, les maquereaux, va s'améliorer. Il sera plus facile de différencier les féculents complets, comme le pain, le riz, des féculents raffinés, qui sont plus à éviter. Les produits salés et sucrés seront plus sévèrement notés. Et l'eau sera la seule boisson notée A. Les boissons à faible teneur en sucre seront par contre mieux notées. Les boissons avec édulcorants ne seront plus notées B, mais C et E. Donc, par rapport aux nouvelles constatations scientifiques qui ont été faites sur le potentiel risque d'utiliser des édulcorants. Voilà.
Merci Juliette pour ta recette et Monsieur Pradet pour vos explications. Il est déjà temps de se quitter après cette émission qui fut riche en enseignements. En résumé, c'est d'abord à notre propre échelle que nous avons le pouvoir de changer nos pratiques pour résister à l'appel de la malbouffe. Inutile de nous culpabiliser constamment, cependant il n'y a rien de mal à s'offrir un petit plaisir de temps en temps, et pour ceci, certaines marques sont douées pour nous faire succomber. Entre les promos, les publicités à outrance ou l'omniprésence en rayon, difficile de passer à côté. En se jouant de nos envies pour un petit plaisir immédiat, les produits transformés arrivent toujours à se frayer un chemin dans nos caddies. Néanmoins, privilégier le local, les produits frais et à haute valeur nutritive, des repas conviviaux et pas trop rapides sont autant de moyens de passer du bon temps tout en prenant soin de sa santé. Ajoutons à cela qu'une bonne alimentation saine a d'autant plus d'intérêt si elle se conjugue avec un mode de vie sain, où bouger et être actif font partie des tout. Alors agissons d'abord dans notre quotidien afin d'adopter de meilleures habitudes alimentaires. Pour terminer, nous voulons vous remercier, auditeurs du futur, et attendons impatiemment vos retours en commentaire. Nous avons mis du cœur à l'ouvrage pour vous proposer une émission qui, nous l'espérons, vous plaira et vous permettra d'en apprendre plus sur un sujet qui nous a passionnés. Nos remerciements vont aussi à Madame Aizan et Madame Besançon qui ont bien voulu prendre du temps pour répondre à nos questions afin d'y voir plus clair. Sachez que ce fut un grand plaisir de prendre le micro pour vous faire découvrir notre équipe de la radio, toujours prête à vous en apprendre plus. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. C'était la Creuse Radio et à bientôt. Audio Jungle. C'était Deviens le héros de ton alimentation, le podcast des collégiens de la Seine-et-Marne.